Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Scorpion. Scorpion du 6 au 12 novembre. Ah Allez, je la prends. En d'autres paquets, j'ai le chariot. Alors, elle est tombée à l'envers, hein, mais on ne prend plus de cartes à l'envers, on l'avait dit, on l'avait dit. Intéressant. Chariot, 9 d'épée et 3 de bâton. Donc, effectivement, il y a du stress, il y a de l'angoisse par rapport au fait d'avancer, par rapport au fait de saisir une nouvelle opportunité, par rapport au fait de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Bon, elle est tombée à l'envers, mais bon, je vais interpréter de toute façon... Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on vous pousse à faire. Donc, pour moi, c'est assez clair qu'elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Eh ben, ça ne va pas changer grand-chose. Puisque le 8... Alors, le 8 je vais commencer par le 8 d'épée, tiens, pour changer. Le 8 d'épée, c'est cette sensation d'isolement, de limitation. On se sent pris au piège. Oui, ce sont nos propres pensées, notre perception des choses qui nous emprisonnent. Oui, on construit sa propre prison. Pas parce que vous êtes physiquement enchaîné par quelque chose ou par quelqu'un, non. Non, c'est parce que vous n'êtes pas capable de voir au-delà de vos inquiétudes et de vos craintes. Vous voyez, complètement. Ouais. La clé de la libération dans le 8 d'épée réside dans le changement de perspective. On ouvre les yeux pour découvrir, pour trouver la porte de sortie. On vous dit cette semaine qu'il est temps peut-être de réévaluer une situation parce que vous vous trouvez dans une impasse. Vous voyez, on modifie sa façon de penser. Vous voyez, c'est ça. Une nouvelle vision des choses pour qui vous conduit, j'ai envie de vous dire, vers la liberté. Donc, comme elle était inversée, effectivement, ça peut parler de soulagement, de compréhension d'une situation. On se sentait emprisonné, voyez, et on prend finalement conscience, grâce à une période difficile qu'on a traversée, qu'on est enfin ouvert au changement, qu'on accepte enfin une situation peut-être actuelle. On a peut-être réfléchi longuement sur ce qui empêche de progresser, sur des obstacles, sur ce qui n'a pas fonctionné par le passé peut-être. Oui, il y a une réflexion qui doit vous aider à comprendre que vous devez changer votre perspective. On commence à briser les barrières mentales qui entravent. Ça vous permet de voir de nouvelles possibilités, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et à avancer avec cette carte du chariot. Oui, avec le chariot, on reprend les rênes de sa vie, on avance et on avance. Ouais, on écoute son cœur, on prend des décisions, on va vers une nouvelle étape. En arrêtant d'avoir peur, en arrêtant de penser qu'on n'y arrivera pas. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Scorpion du 6 au 12 novembre. Scorpion 6 au 12 novembre. Hop, non, pas celui-là. Celui-là. Ouais, le fou. Scorpion du 6 au 12 novembre. Tempérance. 9 de pentacle. 8 de bâton. 4 de coupe. Scorpion du 6 au 12 novembre. Encore une carte pour vous les scorpions. J'en ai 10 qui tombent, donc voilà. Scorpion du 6 au 12 novembre. C'est pas possible, hein. Scorpion du 6 au 12 novembre. J'en veux une ou deux, à la limite, mais pas plus. Scorpion du 6 au 12 novembre. Ouais, bon, le jugement. Revoilà notre 3 de bâton. Ouais, notre 3 de bâton. Est-ce que vous voyez, je regarde si vous... Ouais, bon, ça c'est pas trop mal. Donc, revoilà notre 3 de bâton. Ouais. Oui, on l'avait, hein. Non? Oui, on l'avait ici. Au secours. On planifie les choses. Ouais, on planifie les choses, le 3 de bâton. On est motivé. On avance sans relâche avec le 3 de bâton. C'est ça. Ça peut annoncer des opportunités passionnantes qui s'offrent à vous, le 3 de bâton. Oui.
peu importe, hein, dans les études, dans le travail, dans la création d'entreprise, nouvelles compétences, nouvel amour, mais peu importe. Oui, peut-être que vous allez devoir saisir rapidement une opportunité. Alors, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais oui, avoir confiance en vous, en vos capacités, rester ouvert aux nouvelles expériences. Embrasser ces occasions qui arrivent à vous et qui peuvent vous permettre d'évoluer et de grandir. Et de ne pas en avoir peur. N'ayez pas peur de vous lancer. Vous voyez, comme j'ai l'8 d'épée. Non, non. Il y a quelque chose qui peut vous permettre, qui peut contribuer de manière significative à votre développement personnel. Oui, complètement. Alors, on va commencer. J'ai le fou et j'ai tempérance. Ok. Alors, le fou et tempérance. Alors, le fou, il y a un peu tout. Il est tout excité, il est tout énervé, il y va. Là, votre état d'esprit, c'est je veux me lancer dans l'aventure, je me jette dans le vide, je me lance dans l'inconnu, j'y vais, je me libère, marre d'être retenu. Et tempérance vous dit, ouf, on se tempère. Donc, je peux dire qu'après le calme, la tempête, des changements et de la nouveauté. En tout cas, je pense que c'est ce que vous souhaitez. Peut-être que vous êtes dans une période où il ne se passait pas grand-chose, et là maintenant on a peut-être envie que ça bouge, enfin, c'est possible. Après, il est possible qu'il soit nécessaire de faire le deuil d'une partie de votre passé aussi. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour vous sentir plus libre, pour avancer comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, comme vous en avez envie. Reprendre une indépendance peut-être avec la carte du fou, c'est possible. On peut être déterminé. On sait pas le fou, il ne sait pas où il va, mais il s'en fout. Il s'en fiche. Il a cette certitude intérieure qu'il doit y aller. Vous voyez? C'est ça. C'est complètement ça. Alors peut-être qu'il peut y avoir une guérison émotionnelle avec tempérance, bien évidemment. Hein, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi aller vers plus de paix, vers plus d'harmonie. Complètement. Oui, retrouver de l'harmonie. Plan personnel, professionnel, peu importe. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 9 de Pentacle. Eh bien, on veut de l'autonomie, on veut de l'indépendance. C'est complètement ça, le 9 de Pentacle. Ouais, on veut atteindre des objectifs, on veut de la joie, on veut de la réussite personnelle, de l'indépendance financière. C'est ça, oui. On veut gérer peut-être quelque chose efficacement. On veut que tous nos efforts acharnés portent enfin leurs fruits. Voyez? Ouais, on veut se créer cette vie de confort. Voyez? C'est ça, oui. Peut-être reprendre confiance en soi, en ses capacités. Mais ça parle d'indépendance et d'autonomie, de toute façon. Quoi qu'il en soit. Peut-être qu'on a beaucoup bossé, peut-être qu'on est en train de persévérer pour aller vers cette prospérité personnelle, pour aller vers cette satisfaction. On veut accomplir des choses, cultiver son indépendance. Profiter de la vie, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le but. Votre défi, c'est le 8 de bâton. Alors, je vais hésiter, bien évidemment. Le 8 de bâton parle d'un changement rapide, d'énergie, d'action. Ça vous propulse vers l'avant, ça progresse, on réalise des choses. Oui, ça s'accélère complètement. Changement significatif. Ouais, peut-être que vous allez à... mais c'est votre défi. C'est votre défi, ouais. Alors, j'hésite. Est-ce que vous voulez faire bouger les choses et qu'il y a des obstacles encore? Et que c'est super frustrant? Et que vous êtes super impatient? Peut-être. Ouais. Si c'est le cas, le 8 de bâton ici, votre défi peut dire restez persévérant et déterminé pour réussir à réaliser vos progrès, malgré peut-être des difficultés. C'est possible. Oui. Ouais. Je vais... Après, ça peut parler d'une approche plus réfléchie, mais on va la recouvrir. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans. On va la recouvrir. Parce que le 8 d'épée parle quand même de se libérer. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à libérer pour pouvoir avancer. Mais bon, on va continuer. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est ce qui vous aide. Le 4 de coupe vous aide. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie. On s'ennuie. Oui, on peut être dans l'amertume, dans la colère. On peut résister à ce que l'univers nous offre. Si vous résistez à quelque chose qui vous est offert, c'est parce que vous avez peur. Donc, si c'est le cas, vous ne devez pas avoir peur
vous ne devez pas avoir peur de saisir ce que l'univers vous offre. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Oui. Après, est-ce que c'est le fait de réfléchir à une opportunité? Est-ce que c'est le fait de prendre le temps de la réflexion? Peut-être. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de retrouver de l'élan intérieur? Il est possible que ce qui vous aide, c'est de cultiver votre bien-être intérieur et votre croissance personnelle, je vais quand même le dire. On va la recourir aussi, de toute façon. Le jugement, c'est l'issue de la guidance. Le jugement, l'issue de la guidance. Pour moi, c'est une magnifique énergie. Ça peut parler effectivement de bonheur. Cette carte du jugement, ici, mais complètement, du mouvement, des rencontres. Un peu déstabilisant, mais super agréable. Je vais quand même le dire. Oui, une situation qui s'apaise, de la douceur de vivre, des nouvelles rassurantes pour l'avenir. Mais complètement. Ouais. Complètement. On va recourir des cartes. Les arcanes majeures, le fou, la tempérance et le jugement sont vraiment 3 belles arcanes majeures. Vous voyez? Donc, positif pour moi tout ça. Après, faudrait-il encore arrêter d'être son pire ennemi? Parfois, on ne s'en rend pas compte. On est tellement habitué à être son pire ennemi qu'on ne se rend même plus compte qu'on l'est. On recouvre ce 8 d'épée. Oh, purée. J'ai de nouveau le 9 de pentacle. J'ai de nouveau le 9 de pentacle. La joie, l'atteinte des objectifs. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ça. C'est l'estime de vous aussi, bien évidemment. Je vais le répéter avec le 8 d'épée, le 9 de pentacle. Avoir confiance en vous, en vos capacités. Retrouver une certaine indépendance. Aller vers cette satisfaction. Accomplir quelque chose. J'en remets une. J'aurais pas dû. Hein. Non, 3 d'épée, effectivement. 8 d'épée et 3 d'épée. Mais complètement. Là, en cette semaine, les scorpions. En cette semaine, les scorpions, c'est bon, quoi. On a fait face à quelque chose d'éprouvant. En fin de compte, en cette semaine, vous devez laisser une période sombre derrière vous. Il est temps de vous tourner vers la guérison. Il est peut-être temps de retrouver de l'estime de vous-même, de la confiance en vous. Alors je sais, certaines personnes vont me dire « j'ai confiance en moi ». Super, très bien. Mais soyez prêts à avancer en cette semaine. Ayez confiance en vous pour pouvoir avancer. Peut-être pour aller vers une indépendance. Consacrez, c'est le moment de vous consacrer à votre propre rétablissement émotionnel et de regarder vers l'avenir en étant plus positif ou positive. La paix intérieure est à portée de main. Moi, c'est ça. Ne vous enfermez pas dans une douleur, ne vous enfermez pas dans des échecs, dans de la tristesse, dans de la solitude, peu importe, dans des souffrances. Non. Non. Retrouvez de la motivation. Progressez. Voyez, il y a une possibilité d'évolution personnelle dans cette guidance. L'importance du lâcher-prise. Vous libérez et avancez, c'est complètement ça. Vous soulagez, vous libérez, avancez, vous soulagez. Ne restez pas prisonnier de la douleur. Je recouvre le fou. Tiens donc. Oui, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour que vous puissiez avancer. De toute façon, pour moi, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous souhaitez de toute façon. On met fin à quelque chose et on part vers une nouvelle aventure avec le fou et le 10 d'épée. Peut-être qu'on vous a trahi, mais peu importe. C'est terminé, c'est fini. On veut un nouveau commencement. Voyez, on veut une nouvelle opportunité, on souhaite du renouveau. On laisse derrière soi ce qui ne sert plus. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous devez faire. Voyez ?
Oui, régénération, renouveau. Ouais, complètement. On réévalue peut-être sa vie, mais c'est vraiment vous ouvrir à une transformation constructive. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous devez faire. Soyez prêts à évoluer. Ouais. Je recouvre tempérance. Bah tiens donc. Ouais, moi je pense, bah tiens donc. Il y a quelque chose du passé là qui dure depuis trop longtemps et c'est chiant. Et il y en a ras-le-bol et il y en a marre. Il faut laisser ça derrière vous. C'est peut-être un truc de l'enfance, hein, moi je ne sais pas, après chacun, mais c'est compliqué. Il y a quelque chose en vous, je pense que c'est pas évident en vous. Ça remue peut-être un peu. Vous voyez, quelque chose qui est un peu remuant. C'est possible. Ouais, complètement possible. Tempérance et chariot. Bon, bah, de toute façon. Tempérance, chariot, fou, tout ça, de toute façon, euh, c'est retrouver de l'équilibre et vous lancer de nouveau dans l'action. Ouais, retrouver de l'équilibre et vous lancer à nouveau dans l'action. Les scorpions, complètement. Ah oui, oui. J'ai envie de vous dire, allez-y, quoi. J'ai envie de vous dire, allez-y. Oui, oui. Alors, on se disperse pas, hein, on part pas dans tous les sens, on s'éparpille pas, hein, bien évidemment. Mais là maintenant, de toute façon, vous en avez marre, vous, que quelque chose prenne du temps, peut-être. Vous voyez? Peut-être que vous en avez marre que des choses prennent du temps. Je recouvre le 9 de Pentacle. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Je l'ai dit avec le 9 de Pentacle, hein, on veut cette indépendance, cette autonomie, cette liberté. On veut une nouvelle opportunité avec le Valet de Pentacle. Oui, complètement. Voilà. On veut explorer de nouveaux domaines, on veut explorer on veut aller vers de nouvelles opportunités, on veut de l'enrichissement personnel, on veut... vous êtes ouvert aux opportunités de croissance. C'est ce que vous voulez, ces opportunités de croissance, vous les voulez, vous les souhaitez. Pour être indépendant, pour être... vous en avez marre que ça ne progresse pas. Donc vous voulez que ça progresse, peu importe le domaine. Oui, vous le souhaitez, vous le voulez. Je recouvre le 8 de bâton. Bah tiens donc. Et j'ai le pendu. Ouais. Il y a des deuils à faire de toute façon pour pouvoir avancer avec la carte du pendu. Il y a des deuils à faire pour pouvoir avancer, mais clairement. Bah tiens donc. Puis il y a des choix à faire aussi. Ouais. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Hein. Alors vous avez le mérite de vous bouger, c'est très bien, mais ne partez pas dans tous les sens non plus. Vous voyez ce que je veux dire? N'épuisez pas votre énergie en partant dans tous les sens. Hein. Fixez-vous un objectif et vous tenez à un objectif. C'est un peu ça. Mais pour moi, ouais. Prenez du recul, lâchez prise, acceptez les choses comme elles sont. Voyez, ouais. Acceptez les choses comme elles sont. 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton ici, c'est le fait de lâcher un poids sur vos épaules, de lâcher quelque chose qui est pénible, qui est lourd. Bah ouais, avec le 8 d'épée, le 3 d'épée, le 10 d'épée, complètement. Vous devez vous libérer d'un poids, vous libérer d'une charge. Ça peut être une charge émotionnelle, mais peu importe. Ça peut être une charge mentale, peu importe. C'est le 10 de bâton dans le défi ici parle de vous libérer d'un poids, de vous libérer d'un fardeau, d'arrêter de vous laisser submerger par une situation. On allège la charge. Voyez, on n'est pas obligé de subir dans la vie. Hein. Ah non, on n'est pas obligé. Non. Ne devenez pas... ouais, non, je ne vais pas le dire. Mais ne prenez pas plus de charges, plus de choses en charge que vous ne pouvez raisonnablement gérer. Oui. Moi, je pense que vous pouvez vous alléger d'un poids. Votre défi, c'est de vous alléger d'un poids pour pouvoir avancer. Oui, d'alléger ce poids qui pèse sur vos épaules pour pouvoir avancer. Il ne faut pas se voir comme une victime. Non. Non. Je recouvre le 4 de coupe. Et j'ai la roue de fortune. La roue de fortune. Ça bouge. Ça bouge. La roue de fortune, ouais. C'est
c'est le destin, la roue de fortune. Ouais. Mais c'est surtout le renouveau. On clôture quelque chose. Le passé, peu importe, on trouve des solutions. Reconversion professionnelle, peut-être. Mais la roue de fortune, elle peut vous conseiller de profiter de certaines opportunités pour pouvoir avancer. Voyez, on ne regarde pas en arrière. Interdit de regarder en arrière avec la roue de fortune. En avant, toutes. Ne restez pas dans le passé. Ne stagnez pas. Arrêtez de stagner. Vous stagnez parce que vous avez des pensées limitantes. Vous vous limitez vous-même. C'est pas quelque chose d'extérieur qui vous limite. C'est vous qui vous mettez des freins, qui vous limitez. Et pourtant, vous voulez avancer. C'est ça le truc, en fin de compte, qui est assez... Ouais, bah ouais. C'est chaotique, c'est compliqué en soi, parfois. On veut, mais on le fait pas. 9 de coupe, c'est ce qui vous aide. Avoir une attitude positive. Renouveler votre confiance en vous. Oui, c'est ça pour moi. Réaliser un souhait, réaliser un vœu. Alors là, 4 de coupe et 4 d'épée, bah tiens donc, j'ai la tour. 4 de coupe et 4 d'épée, j'ai envie de dire qu'il faut se réveiller, quoi. Franchement, c'est parce que c'est ce qui vous aide. Alors, ce qui vous aide, c'est être dans la réflexion? Non. Franchement, j'en ai pas l'impression. Non. Moi, je pense que vous devez arrêter d'être dans cette incapacité à avancer. Arrêtez avec le négatif. Vous voyez? Ouais. Calmez votre esprit, soignez vos blessures émotionnelles, faites le vide. Vous voyez? C'est une possibilité. Mais arrêtez de stagner. Vous voyez? Oui, ouais, complètement. Ouais. Soyez prêts à... J'ai envie de dire qu'il faut être prêt à revenir dans l'arène. Vous voyez? Avec une force nouvelle. Préparez-vous à avancer avec détermination. Pour moi, c'est ce qui vous aide. Et j'ai la tour, bah, bien évidemment. Ouais. Des doutes, des conflits, des jalousies, pourquoi pas? Vous devez rester calme en fin de compte. Je ne sais pas si quelqu'un vous provoque, hein, c'est une possibilité, mais pour moi, vous devez rester calme. S'il y a des tensions, des jalousies, des prises de tête, peu importe. Vous devez vraiment rester calme. Oui, oui, il y a des changements pour vous. Il y a quelque chose qui se détruit, mais il y a quelque chose d'excellent par la suite, de positif. Vous voyez? La tour, comme j'ai l'huile d'épée, parle aussi de libération, de se libérer, de se recentrer, d'être dans le mouvement, dans le changement. Ouais. C'est aussi le cas, voyez-vous? Oui, alors je dis pas que c'est évident, hein, je dis pas que c'est facile, mais c'est ce que nous dit la guidance. Quoi qu'il en soit. Ouais. Tu recouvres le jugement. Bon. Eh ben, non, mais ouais. Vous devez arrêter avec le passé. Arrêtez avec certaines façons de faire. Arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez d'être coincé dans le passé. Arrêtez d'être coincé dans une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps et qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui vous rend malheureux. Pourquoi rester dans quelque chose qui rend malheureux? Ça sert à rien, quoi. Je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'est facile. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant, ce nouveau départ. L'as d'épée parle de lucidité, de votre clarté mentale. Voyez, c'est ça. Plus de confusion. Compréhension profonde des choses, d'une situation. Quelque chose devient évident. Complètement. On vous encourage à utiliser cette clarté pour prendre des décisions éclairées, pour bâtir un avenir en accord avec vos aspirations les plus profondes. Ne restez pas dans la... Il ne faut pas avoir des difficultés à y voir clair. Voyez, vous avez besoin de clarté pour progresser. Sortir de l'incertitude. Voyez, ouais. C'est comme si vous étiez replié dans une phase de réflexion profonde. Mais au bout d'un moment, vous allez y rester combien de temps? Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous voyez, c'est vraiment... vous êtes submergé par quelque chose. On n'arrive rien à concrétiser. Voyez, parce que les pensées s'entremêlent, parce qu'il y a de la confusion mentale, parce que...
À trop réfléchir, on s'embrouille. Et aussi parce que vous avez des pensées limitantes. C'est vous qui vous limitez, je le répète. Pour moi, c'est ça. Vous devez avoir cette clarté nécessaire pour avancer. Et je pense que ça va être le cas. Parce qu'avec l'as d'épée, j'ai le jugement. Donc c'est quand même une très belle arcane. Donc, majeur. Donc j'ai le jugement avec. Donc qui parle d'éveil, qui parle d'appel, qui parle de réalisation personnelle. Donc les choses, je pense, vont devenir assez claires pour vous. Vous allez être à la croisée des chemins avec cette carte du jugement et de l'as d'épée. Oui, complètement. Oui, ouais. Il y a un choix à faire qui implique l'ensemble de votre vie. Oui. Les choix qui vont s'imposer à vous seront déterminants. Ils auront un impact significatif. Vous êtes à une étape importante pour moi avec le jugement et l'as d'épée. Est-ce que vous saurez répondre à l'appel? Est-ce que vous saurez répondre à l'appel? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est comme si vous deviez faire... C'est comme si ce nouveau départ, cette clarté mentale allait vous aider, les scorpions, à faire ce pas vers une libération. Libération personnelle, peu importe. Voyez? Oui. C'est ça. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Oh loulou, j'arrive. Hein. Allez, du 6 au 12 novembre. Scorpion, du 6 au 12 novembre. Ah, tu me perturbes. Scorpion, du 6 au 12 novembre. Ah bah ouais, ça c'est clair. 6 boulots en vrac. Et ouais, la folie des grandeurs. Adapté en genre. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Le ciboulot en vrac. On a un problème, le ciel est trouble. Le ciel est trouble parce que tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, comme l'as d'épée, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. 8 d'épée, libération, libération, libération et libération pour vous, les scorpions, en cette semaine. C'est ça pour moi. Oui, arrêtez de vous emprisonner. Libérez-vous. Il y a de nouvelles perspectives. Il y a un nouveau départ. Voyez? Libération en vue. Nouvelle perspective qui se dessine. On arrête avec ces fausses croyances. Arrêtez de resserrer davantage les chaînes autour de vous. C'est vous qui vous emprisonnez. Voilà, c'est ça. Il y a une situation que vous ignorez depuis trop longtemps. Ne soyez plus aveugle face à ce genre de situation. Il y a une possible libération pour vous en cette semaine, les scorpions, après des semaines, des mois, des années de souffrance, d'emprisonnement, dans une situation qui vous empêche d'avancer. Il faut vous en libérer. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.